Christ en Jésus-Christ, je suis le frère Olivier, je suis l'un des membres de la SED. La SED, c'est l'association chrétienne catholique charismatique pour l'évangélisation et la délivrance. Comme je vous avais promis dans des vidéos précédentes, aujourd'hui je souhaitais aborder avec vous l'un des thèmes autour des sacramentaux. Qu'est-ce que les sacramentaux? Les sacramentaux sont des objets, des produits consacrés que l'on aura tendance à utiliser ou avoir besoin dans le cadre d'une délivrance. Même si leur utilisation est quasi obligatoire pour une prière de délivrance, on peut vivement aussi les conseiller pour une prière classique. Et j'entends par prière classique des prières où on va faire des demandes personnelles, des prières d'action de grâce, des prières d'intercession ou des prières de louange. Avant de se lancer dans la notion des sacramentaux et des produits consacrés, je veux juste déjà qu'on fasse un point sur la notion de consacration, ou plutôt la notion de bénédiction. Qu'est-ce qu'un objet consacré? C'est un objet en fait béni de l'onction divine. Cette bénédiction peut s'obtenir de multiples façons. Elle peut s'obtenir à notre demande personnelle ou à la demande personnelle d'autrui en notre faveur. Elle peut s'obtenir par l'intervention, par l'intercession d'un homme de Dieu. Elle peut s'obtenir uniquement dans la bonté et la grâce de Dieu. Elle peut s'obtenir dans une transmission générationnelle, un peu comme une bénédiction qui va de génération en génération. Et plus encore, elle s'obtient surtout et de manière automatique par la présence de Dieu. J'aime qu'on garde en mémoire la visite de Moïse au Mont Horeb, où juste en présence de Dieu, Dieu lui dit que cet endroit autour de lui est consacré. Exode 3, verset 5. Ce qui est particulièrement, ce qui n'est pas toujours bien compris des chrétiens, c'est que un objet, même s'il était béni à l'origine, cette bénédiction en fait doit se maintenir, doit se garder dans le temps. Pourquoi je fais cette remarque? Parce que beaucoup de chrétiens ont tendance à obtenir un objet béni, soit béni par un prêtre, soit béni par un lieu, et ils ne vont pas maintenir cette bénédiction par une prière constante, par une prière continue. L'exemple le plus récurrent, c'est les chrétiens qui se rendent à Lourdes. Ils auront tendance à prendre de l'eau de Lourdes, et une fois qu'ils ont pris de l'eau de Lourdes et qu'ils seront rentrés chez eux, ils auront tendance à mettre de l'eau dans un coin de la maison, sans forcément le mettre soit à côté de leur autel de prière, soit forcément de temps en temps pouvoir prier sur cette eau pour que l'essence même de l'onction divine, l'essence même de la bénédiction de Dieu dans cette eau puisse être gardée. Croyez-moi, et je le dis de manière objective, il est évident que quand quelque chose de béni ne demeure pas dans une prière constante et répétée, elle perd un peu de son essence. Je ne vais pas dire qu'elle perd à 100% de son essence, mais elle perd une grande partie de son essence. C'est pour ça que lorsqu'on a quelque chose de béni, lorsqu'on a une croix bénie, lorsqu'on a de l'eau bénie, lorsqu'on a du sel béni, lorsqu'on a de autre objet béni, il est important de demeurer dans la prière pour que l'onction divine puisse y rester. La deuxième remarque que je souhaitais faire aujourd'hui, c'est de dire que la bénédiction peut être accordée par un homme de Dieu. Ça peut être le cas d'un prêtre, ça peut être le cas d'un évêque, ça peut être le cas d'un abbé. Ils ont l'autorité officielle pour accorder une bénédiction de par leur fonction au sein de l'Église. Mais j'aime aussi souvent répéter qu'on a tous en nous le pouvoir de bénédiction parce que Jésus-Christ a fait de nous des prêtres. A fait de nous des prêtres. Nous sommes tous prêtres en Jésus-Christ. Ça dit que quelque chose d'assez concret, c'est au quotidien, beaucoup d'entre nous, avant de manger, auront tendance à bénir leur repas. Donc j'ai envie de dire que si je peux bénir mon repas, je peux aussi bénir ma maison. Je peux aussi bénir mes enfants, je peux aussi bénir mon mari, je peux aussi bénir ma femme, je peux aussi bénir autre chose. Donc ce pouvoir de bénédiction que Dieu m'a donné ne s'arrête pas qu'au repas. Le pouvoir de bénédiction que Dieu me donne, je peux aussi l'utiliser pour bénir autre chose. Bien sûr, ma bénédiction ne vaudra jamais celle d'un prêtre ou celle d'un évêque, et ça, je mets ça entre guillemets, mais au moins, je dois prendre conscience que j'ai cette capacité de bénédiction. J'ai souvent des chrétiens qui me disent, mais Olivier, tu me demandes d'utiliser l'huile d'olive bénie, tu me demandes d'utiliser de l'eau bénie, mais je ne connais pas de prêtre, je dis oui. L'idéal, c'est de rencontrer un prêtre. Mais en attendant de rencontrer un prêtre, je peux le faire moi-même parce que Jésus-Christ a mis en moi ce pouvoir de bénédiction. Donc, je veux vraiment qu'on retienne deux choses au début de cette vidéo. La première, c'est de dire que si on a un objet béni, il est important de maintenir cet objet dans une prière continuelle, sinon cet objet devient un objet quelconque.
Même si c'est une croix, si la croix n'est pas maintenue dans une prière constante, ça devient, j'avais dit pour les occultistes, pour ceux qui font les choses de la nuit, ça devient, la croix pour eux, c'est ça, ça me met un morceau de bois. Si j'ai de l'eau bénie, pareil, si je ne maintiens pas cette eau dans une forme de prière continuelle, de bénédiction continuelle dans la prière, ça va finir par devenir non comme une autre. L'idée en réalité, c'est que par ma prière, quand Dieu vient me visiter, en même temps, il bénit tout ce que j'ai mis autour de mon hôtel de prière, et c'est comme ça qu'on maintient de manière continuelle la bénédiction. Et la deuxième chose que je veux qu'on retienne tous aujourd'hui, c'est que c'est vrai, l'idéal c'est que puisse un prêtre ou un homme de Dieu bénir quelque chose pour nous, mais tant qu'on n'a pas sous la main la grâce d'avoir un prêtre ou un diacre ou un évêque, il est important de prendre conscience qu'on peut le faire nous-mêmes. Et je le redis, si on bénit notre repas nous-mêmes, ce qu'on peut aussi bénir autre chose nous-mêmes, la bénédiction de Dieu ne s'arrêterait pas qu'au repas. Maintenant, on va venir sur le fond, c'est l'utilisation des sacramentaux en eux-mêmes. Le premier sacramental qui est important à utiliser, qu'il faut savoir utiliser, c'est la croix du Christ. La croix du Christ, c'est le symbole des chrétiens du monde entier. C'est le symbole de la victoire du bien sur le mal, le symbole de la victoire de Jésus-Christ sur Satan. Il est important, autant que possible, de toujours avoir une croix sur soi dans son combat spirituel ou une croix sur son autel pour sensibiliser notre esprit à la présence de Dieu. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que la croix, si on peut l'avoir en bois d'olivier ou en or, ça protège de bien des tourments. Donc, la deuxième chose, en fait, c'est l'utilisation des statues et des images iconographiques. Donc moi, je veux juste redire aux chrétiens qu'il y a deux tendances qui se dégagent et c'est important que chacun sache à quelle tendance il appartient. La première tendance qui veut qu'on ait le moins possible de statues, d'images iconographiques pour davantage se consacrer sur Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une tendance qui dit que quand il y a trop d'images, quand il y a trop de croix, quand il y a trop, ça nous perd, ça distrait notre esprit et qu'il faudrait qu'il y en ait le moins possible pour pouvoir nous aider à nous consacrer uniquement sur Dieu. Et il y a une autre tendance qui dit, on va dire un peu tout le contraire, c'est-à-dire que plus il y a des images, plus il y a des statues, plus ça sensibilise davantage notre esprit à la présence de Dieu. Donc, dans l'un comme dans l'autre des cas, on comprend que la présence des statues et des images iconographiques est importante. Maintenant, elle va totalement à l'encontre de certaines religions qui combattent, on va dire, cette pratique, puisqu'ils assimilent, à la représentation de Dieu, alors que Dieu interdit dans les Écritures saintes qu'on représente, et deux, ils assimilent ça à de l'idolâtrie. Moi, je dis, mis à part le cas de Dieu, qui est un cas particulier, l'Église catholique, dans sa grande majorité, voilà, représente des personnes qui ont existé, qui ont vécu parmi nous. Jésus-Christ a vécu parmi nous, il était homme parmi les hommes. La Vierge Marie, elle a vécu parmi nous. Et le cas de la Vierge Marie est d'autant plus particulier que non seulement elle a vécu parmi nous, mais elle est réapparue à plusieurs reprises dans l'histoire. Elle a réapparu à Fatima, elle a réapparu à Lourdes, elle a réapparu à la rue du Bac. Donc, l'image ou la représentation qu'on peut avoir d'elle est forcément non pas le fruit de notre imagination, mais le fruit d'une personne qui a vécu et qui était parmi nous. La deuxième chose, c'est de dire qu'ils veulent qu'on l'assimile à l'idolâtrie. Pour moi qui suis enfant de Dieu, et moi je le dis en toute sincérité, vous voyez derrière moi mon hôtel, régulièrement je donne des statues ou des croix à des gens que je rencontre, à des malades que je rencontre, sans forcément avoir l'impression d'avoir perdu Jésus-Christ ou avoir eu l'impression d'avoir perdu la Vierge Marie. Moi je fais juste faire partie de ceux qui ont la sensibilité à travers les images iconographiques à la présence de Dieu. Maintenant, on peut aussi être tout le contraire, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de moins d'images et de moins de croix pour se concentrer davantage sur Dieu. Le troisième sacramental, qui est important, ça c'est très important, j'ai envie de dire, non pas seulement dans une prière de délivrance, mais dans une prière tout court, c'est l'utilisation des bougies. Je me répète peut-être, mais je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, en tant que chrétien catholique, est-ce que vous avez déjà assisté à une messe sans que une, deux, trois, voire quatre bougies ne soient allumées? C'est quasiment impossible, c'est-à-dire que dans chaque messe à laquelle vous allez assister, vous allez voir que des bougies sont allumées. La bougie, elle a un sens spirituel. Elle est la continuité de la marque de notre présence, la continuité de notre prière. C'est là pour laquelle d'ailleurs on va allumer les cierges à l'église. C'est-à-dire que quand j'allume un cierge à l'église, que je fais une intention de prière et que je m'en vais, on considère que la bougie poursuit jusqu'à ce qu'elle soit entièrement consumée mon intention de prière vers Dieu. Donc, la bougie est quelque chose de fondamental. Juste ce que je voulais faire comme petite remarque, c'est de dire que
il y a beaucoup de spirituels qui ont développé une forme, voilà, moi j'appelle ça du spiritisme, une forme de spiritisme autour de la bougie qui voudrait que on puisse, voilà, pour favoriser les choses de la vie, utiliser des bougies de couleur selon certains jours ou utiliser un certain type de bougies, des bougies en or selon certaines demandes. Moi, personnellement, j'en suis personnellement contre. Un, parce que voilà, comme j'ai dit, j'ai assisté à beaucoup de messes dans ma vie et jamais je n'ai vu durant une messe l'utilisation de bougies de couleur. Donc pour moi, ce n'est totalement pas catholique. Après, la deuxième remarque que j'ai envie de faire, c'est que la vie spirituelle est déjà tellement assez compliquée, complexe et difficile que je n'ai pas besoin de, on va dire, d'en rajouter davantage. Le quatrième, le quatrième sacramental que je vais mettre en lumière, c'est l'utilisation de l'encens. Je me dis que c'est une autre complexité de la pratique religieuse. Lorsqu'on se réfère à l'Ancien Testament, en particulier au livre de Lévitique, Lévitique 2, verset 2, Lévitique 2, verset 9, on voit combien Dieu brûle de l'encens, que je veux que Dieu marque ou bien manifeste sa présence, que Dieu sache que c'est pour lui que je brûle l'encens, que je veux lui être agréable. Donc on comprend que c'est l'état d'esprit plus que l'encens en lui-même qui compte. Même si c'est l'état d'esprit plus que l'encens en lui-même compte, je souhaite que vraiment les chrétiens catholiques se souviennent qu'il n'y a pas que chez les catholiques qu'on utilise l'encens. Ceux qui pratiquent l'occultisme aussi utilisent de l'encens, d'autres types d'encens pour leur Dieu. C'est pour ça que moi je veux ici vous rappeler en tant que chrétien catholique qu'il faut privilégier les encens connus de l'Église catholique, dont notamment l'encens pontifical, l'encens de Lourdes, l'encens des rois mages ou l'encens main-joint. La liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais il faut de préférence, voilà, être sûr au moins d'utiliser les bons encens par rapport à l'Église catholique à laquelle on appartient. Donc, outre l'utilisation de l'encens, j'ai envie de dire qu'il y a l'utilisation de l'eau bénie. Ça paraît d'ailleurs bizarre que j'en parle là, parce qu'en fait, l'utilisation de l'eau bénie peut nous paraître évidente pour les chrétiens que nous sommes. Mais c'est justement le paradoxe des chrétiens de nos jours, c'est que les chrétiens, quasiment plus aucun chrétien, n'utilise de l'eau bénie, sauf quand ils partent à Lourdes pour amener de l'eau de Lourdes. Mais j'ai envie de dire que, croyez-moi que l'eau bénie est super importante dans le combat spirituel. Pour moi qui fais beaucoup de délivrance, je ne peux pas faire une délivrance sans asperger d'eau bénie le malade que j'ai en face de moi. Donc, l'eau bénie agit de manière puissante parce qu'en fait, elle nous rappelle notre baptême de conversion, notre renoncement à l'homme ancien pour la naissance de l'être nouveau. Donc, on utilise beaucoup l'eau bénie pour lutter contre les blocages occultes qui ont pu être faits dans les ventes. Donc, moi j'ai envie de dire que j'ai envie d'inviter tous les chrétiens, autant que possible, à réapprendre, plutôt à réapprendre à utiliser l'eau bénie. L'eau bénie est fondamentale dans notre combat contre les forces du mal. Plus encore de nos jours, où on va dire que les pratiques à tout genre ne se limitent même plus que dans nos familles. Ça va aussi au travail, ça va chez les amis, ça va à tous les niveaux. Donc, outre l'eau bénie, le sixième sacramental, c'est l'utilisation de l'huile sainte. L'huile d'olive, c'est l'huile de consacration. Quand je mets l'huile d'olive sur moi, c'est pour rappeler en fait que mon corps est temple de l'Esprit Saint. C'est pour rappeler à ceux qui veulent du mal que je suis enfant de Dieu. C'est pour rappeler à Dieu même que je suis son enfant. Donc, se mettre de l'huile, c'est pour ça par exemple que quand on va ordonner un prêtre, on va lui oindre de l'huile d'olive qui était bénie à la veille. Ça combat toutes les attaques mystiques, ça combat tous les combats spirituels qu'on peut avoir à vivre et qui malheureusement souvent on le vit sans s'en rendre compte en fait. Donc je conseille vivement à tous les chrétiens, en tout cas autant que possible, d'oindre par un signe de croix les portes de leur maison ou de se oindre avant de dormir de l'huile d'olive pour rappeler que leur corps est temple du Seigneur. Donc, outre l'utilisation de l'huile d'olive, voilà, j'ai envie de dire, il y a l'utilisation du sel béni. Le sel béni a une particularité, c'est qu'en fait, le sel béni ne délivre de rien du tout. Le sel béni aura juste tendance à cristalliser les mauvais esprits pour un temps. C'est la raison pour laquelle c'est beaucoup utilisé dans le milieu du sport. Moi, par exemple, je l'utilise beaucoup dans les délivrances. C'est-à-dire quand je fais une délivrance après l'eau bénie, on va utiliser le sel pour cristalliser, pour stopper pendant un instant l'action des sorts, l'action des ondes maléfiques. Donc, le sel, si on l'utilise, il faut prendre conscience que si j'utilise le sel, je ne dois jamais laisser le sel stagner, parce qu'en fait, c'est un peu comme si le sel a un pouvoir d'absorption. Il va absorber les ondes négatives, mais une fois que je l'ai absorbé sur une journée, il faut que je puisse l'enlever au plus vite le lendemain, soit en remettre pour une couche, mais il ne faut pas que le sel, quand je l'asperge, puisse demeurer dans le temps, puisque ça agit comme une éponge en fait. Donc,
J'aimerais vraiment que on fasse le point sur cette petite vidéo, c'est de dire qu'au final, il est important dans le cadre d'une prière de délivrance de savoir utiliser les sacramentaux. Les sacramentaux sont des objets consacrés ou bénis qu'on utilise dans le cadre d'une prière de délivrance. Je veux aussi que, on se rappelle que nous avons tous, par le nom du Christ, le pouvoir de bénir des objets, de bénir de l'eau, et que si on bénit notre repas, ça dit qu'on peut aussi bénir autre chose. La troisième chose, c'est de dire que même si on a un objet béni, il faut que cette bénédiction puisse demeurer dans le temps par une forme de continuité, de constance dans la prière, pour que puisse l'onction du Seigneur y demeurer. Et je rappelle juste les sacramentaux que j'ai cités et qui ne sont pas bien entendu, qui ne sont pas exhaustifs, c'est-à-dire que les sacramentaux que moi je vous ai cités sont ceux que moi-même j'utilise pour aider les enfants de Dieu à aller vers la délivrance. Donc il s'agit de la croix, de l'eau, du sel, de l'encens et de l'huile. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je prie le Seigneur en ce jour où nous célébrons, ou plutôt nous prions pour les vocations, de susciter de nombreuses vocations comme la mienne, de telle sorte qu'on puisse ensemble partager notre amour de Dieu, qu'on puisse partager notre amour des Écritures et des Évangiles, et qu'on puisse, voilà, de manière solidaire, essayer dans la prière de changer les choses. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et on se dit à la prochaine.